docteur, nous sommes dans la joie. C'est avec beaucoup d'affection et d'amour. Tu es descendu de la gare directement, on est venu au temple. Et sœur enfant de la cité, je veux que nous puissions recevoir docteur avec beaucoup d'amour. Nous nous mettons debout. Nous acclamons le Seigneur pendant que le docteur André Mbikaï prend la parole pour nous parler de la part du Seigneur. Ok, merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Je tiens à remercier d'abord l'Éternel, notre Dieu, qui a permis que je sois là aujourd'hui parmi vous et que notre Dieu soit loué et exalté à jamais. Et je remercie l'homme de Dieu. On a toujours entendu du travail qu'il est en train de faire ici à Lille. Et aujourd'hui, nous sommes des témoins oculaires. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites, mon évêque. Et que l'Église, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est une joie d'être parmi vous. Ok, gloire au Seigneur. Merci. Lisons directement la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc, le 5e chapitre, versets 25 à 34. Marc, chapitre 5, 25 à 34. Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Merci beaucoup, prenez place. Que le Seigneur soit loué parce que nous sommes là pour la gloire de son nom. Amen. J'aimerais vous parler un peu de la foi de cette femme. Je suis quelqu'un qui fait trop de recherches, qui lit beaucoup l'histoire et qui s'intéresse beaucoup à l'archéologie biblique. J'ai retrouvé l'histoire de cette femme développée par un Romain qui a vraiment confirmé cette histoire et qui a donné encore beaucoup de détails par rapport à ce que nous avons dans la Bible. Mais tout c'est la même chose, ça se concorde. Mais ce que j'avais découvert était quand même impressionnant. Alors, cette femme était mariée à un homme riche, un homme qui avait beaucoup d'argent. Elle avait un enfant. Et pour avoir un deuxième enfant, elle a fait 18 ans. Elle cherchait l'enfant. Et elle a eu son deuxième enfant après 18 ans. Mais lorsque l'enfant est né, automatiquement la maladie a commencé. Et son mari est décédé. Donc elle a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au même moment. La maladie a commencé pendant que l'enfant était né. Et l'enfant était en train de grandir et de son côté, la maladie aussi était en train de se développer. Alors, la maladie qu'elle avait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cancer d'utérus. À cette époque-là, le nom n'existait pas de cette maladie, mais c'est la même maladie, les mêmes symptômes.
qu'elle avait, c'est les mêmes symptômes que toute femme qui a ces cancers développe dans son corps. Alors, elle a souffert de cette maladie. Alors, la loi qui existait à cette époque-là, la femme de l'empereur romain avait attrapé cette maladie et elle est morte après 12 ans. Et automatiquement, l'empereur a édité une loi que toute femme qui souffre de cette maladie, après 12 ans, elle est considérée comme morte. On te donne une tunique et on te met en dehors de la société. Et tu ne peux plus vivre avec tout le monde. Tu es déjà un mort vivant. Alors, cette femme a lutté comme elle avait des moyens. Elle a tout fait pour avoir la guérison. Elle est allée voir plusieurs médecins. Mais la maladie continue à se développer. 12 ans après, elle s'est dit c'est fini pour moi. Au lieu de porter cette tunique pour qu'on me considère comme un mort vivant, qu'on puisse me mettre dans la cité des personnes qui sont mortes, j'aimerais me suicider et mourir moi-même au lieu que je sois humilié devant tout le monde. Alors, ce jour-là, elle s'est dirigée vers sa ville natale, là où elle était née, pour aller se suicider. Elle avait déjà dégoûté la vie. Elle n'avait plus de projet à faire dans la vie parce qu'elle savait qu'elle va mourir. Elle ne savait plus quoi faire dans la vie parce que tout était déjà fini pour elle. Alléluia. C'est la situation dans laquelle deux fois nous nous retrouvons dans la vie. Tu arrives à un certain moment, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux vivre, comment tu peux développer ta vie. Parce que cette femme ne pouvait plus faire des projets dans sa vie. Elle ne pouvait plus penser à l'avenir. Elle pouvait que regarder ses enfants et commencer à pleurer, que c'est fini. Les enfants seront orphelins de père et orphelins de mère. Moi, je suis en train de partir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les temps qui arrivent dans la vie où vous vous retrouvez aussi au bout du rouleau. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez même pas comment s'en sortir. Vous ne savez même plus qui peut te donner la solution. Vous savez que même si on dit que l'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas tout résoudre. J'aime beaucoup le verbe utilisé. On dit l'argent répond. Mais on ne dit pas que l'argent peut tout faire. Mais l'argent répond. Lorsqu'on parle de la réponse, c'est lorsqu'il y a la question. Alors ici, l'argent ne pouvait rien faire. Elle avait tout dépensé. Elle avait tout fait. Mais l'argent ne pouvait rien faire. L'argent ne pouvait pas résoudre ses problèmes. Les relations ont des limites. Tu peux connaître même le président de la République. Tu peux connaître tout le monde. Mais il y a les moments où toutes ces relations ne peuvent rien faire. Il y a les temps où nous devons comprendre dans la vie qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. En dehors de Jésus, on ne peut pas s'en sortir. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir la connaissance, avoir de grands diplômes, avoir l'expérience dans la vie, avoir un bon salaire. Mais toutes ces choses ont des limites dans la vie. Toutes ces choses ont des limites dans la vie. Vous savez, mes bien-aimés, les gens qui sont avec nous en Afrique, pour eux, ils croient que si je pars en Europe, toute ma vie sera calme, tout sera résolu. Tout. Mais vous êtes arrivés en Europe, mais les problèmes continuent à exister là. Moi, j'ai vécu presque plus de 20 ans. De ce côté, après, je me suis dit, non, le Seigneur a besoin de moi chez moi en Afrique. Alors, je suis rentré. Et maintenant, c'est là où j'exerce mon ministère. Et je prêche la bonne nouvelle. Donc, nos relations ne peuvent rien faire. L'argent ne peut rien faire. Nous devons savoir que nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui a le cancer aujourd'hui. Le cancer n'a pas encore de solution, n'a pas encore de remède. Il regarde seulement que bientôt je vais partir. Il commence à faire son testament, comme le cas de cette femme. Je crois qu'elle avait déjà écrit le testament. Elle avait déjà dit à tout le monde que pour moi c'est fini. Elle s'est dirigée sur le chemin de la mort. Car elle allait dans sa ville natale. Elle s'est dit, moi, je vais aller me suicider. Je ne veux pas être humilié dans la vie. C'est fini pour moi. Là où vous croyez que c'est fini, c'est là où le Seigneur commence à intervenir.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est le Dieu qui agit lorsque des choses deviennent impossibles. Si c'est difficile, vous avez encore la possibilité de trouver une solution. Mais lorsque ça devient impossible, l'homme ne peut rien faire. Les relations ne peuvent rien résoudre. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ça devient difficile, c'est dans ce moment-là que Jésus-Christ s'élève. Moi, je dis toujours que Jésus, c'est l'acteur principal du film de ma vie. Parce que la vie de l'homme est un film. Et l'acteur principal, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Car dans tout le film, l'acteur principal ne meurt jamais. Même si on tire sur lui, même si c'est dans les dessins animés, il meurt. Il va toujours se relever. C'est pourquoi l'acteur principal de film de ta vie, c'est Jésus-Christ. Il ne mourra jamais. Il sera toujours là pour donner des solutions. Voilà que cette femme, sur le chemin de la mort, elle va apprendre qu'il y a un homme qui est dans la ville. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il fait des miracles. Il fait de grandes choses. On commence à donner des témoignages à cette femme. Il y avait une fille qui était morte. Il l'a ressuscitée. Il y avait Lazare qui était décédé. Il l'a ressuscité. Il y avait elle qui avait la maladie de lèpre. Il l'a guéri. Toi aussi, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Je me dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est ton jour. Toi aussi le Seigneur est capable de faire quelque chose. Vous savez, sans la foi, on ne peut pas réussir dans la vie. Cette femme, en apprenant cela, le Saint-Esprit a touché son cœur. Elle s'est dit, j'aimerais rencontrer cet homme. J'aimerais voir cet homme. J'aimerais vivre mon miracle aujourd'hui. Parce que tous les médecins ont échoué. Si ce médecin-là est capable de faire quelque chose, j'aimerais aller le voir. Elle commence maintenant à se diriger vers Jésus-Christ et la foule qui suivait Jésus. Elle retrouve qu'il y avait une grande foule. Il n'y avait pas moyen de parler à Jésus. Et la loi pesait aussi contre sa vie. La première loi, c'est la loi juive qui était là, qu'une femme qui avait le sang qui coule ne peut pas être là où il y a tout le monde, car elle va souiller les gens. Cette loi condamnait cette femme. Cette loi empêchait cette femme de s'approcher de Jésus. Cette loi empêchait cette femme de pénétrer dans la foule. Et elle s'est dit, je suis déjà condamnée. Et la deuxième loi, c'était la loi romaine. Cette loi qui condamnait qu'après 12 ans, tu es déjà morte. Tu ne dois pas être parmi les vivants. Tu dois être dans la cité des morts. Regardez qu'il y avait deux lois. La loi juive parce qu'elle était en Israël, elle était juive. Et la loi romaine parce qu'Israël était dominé par les Romains qui colonisaient Israël. Quelle est la loi qui pèse contre ta vie aujourd'hui? Quelle est la loi qui te condamne aujourd'hui? C'est la loi qui vient de la famille, la loi qui vient du pays, la loi qui vient de votre village. Il y a une loi qui pèse contre ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons dire comme Esther, malgré la loi, j'entrerai. La loi ne peut pas être une barrière pour recevoir le miracle. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils sont condamnés par la loi. La loi l'interdit de réussir. La loi l'interdit d'avancer. Peut-être dans votre famille, la loi qui est là et que personne ne peut être jamais riche. Malgré que tu es en Europe, mais tu vis la pauvreté. Tout ce que tu as te suffit que pour manger, dormir et s'habiller. Tu ne peux rien faire dans la vie. Tu ne peux pas avancer. Tu pleures, tu te lamentes. Tu croyais qu'arriver en Europe, ça va marcher. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a une loi. Une loi qui te condamne. Peut-être dans votre famille, la loi dit que vous ne pouvez jamais vous marier. La loi dit que vous ne serez jamais élevé. Mais il y a un homme dans la Bible. Il donne naissance à son fils. Il était muet, il ne parlait pas. On demande à la femme quel est le nom de l'enfant.
La femme dit, il s'appellera Jean. Tout le monde dit, oh, dans notre famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Comment vous allez appeler ton fils Jean? On demande au mari qui était Mioué, Zacharie, quel est le nom de l'enfant? Il prend son stylo, il écrit, il s'appellera Jean. Tout le monde s'étonne. Comment il doit s'appeler Jean? Parce qu'il n'y a pas de Jean dans notre famille. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être dans votre famille, il y a les noms qui sont interdits. Où on ne peut pas appeler quelqu'un millionnaire. On ne peut pas appeler quelqu'un riche. On ne peut pas appeler quelqu'un béni. On ne peut pas appeler quelqu'un il réussit. Car il y a une loi. Mais aujourd'hui, malgré la loi, ton nom changera. Tu auras un nouveau nom. Un nom qui vient de l'Éternel. S'il n'y a pas de riches dans votre famille, vous serez le premier. S'il n'y a pas les gens qui réussissent, vous serez le premier. Jean-Baptiste était la première personne de porter le nom des gens. Tu seras aussi le premier dans votre famille. De porter un grand nom. Et tout le monde s'étonnera comme à l'époque de Jean. Tout le monde s'étonnera. C'est qui? Mais cette fille, on était avec elle à l'église. Mais ce jeune homme, il était là. À côté, on était avec lui tous les jours. Comment son nom a changé? On commencera à t'appeler des nouveaux noms. Les noms qui ne pouvaient pas entrer dans votre famille. Les noms qui ne pouvaient pas pénétrer quelque part dans votre famille. On commencera à t'appeler de ces noms-là. Car notre Dieu est capable de briser les lois. Il est capable de vous prendre afin que vous puissiez traverser des limites. Il est Dieu et un grand Dieu. Voilà que cette femme, elle va se décider. Malgré la loi, elle se dit, il y a la foule, personne ne va me reconnaître. Il y a la foule, personne ne saura que je suis malade. Il y a la foule, personne ne saura que le sang coule. Elle s'approche, elle pénètre dans la foule. Une grande foule. Lorsqu'il y a la foule, personne ne s'occupe de l'autre. Chacun cherche à suivre Jésus. Chacun cherche son miracle. Mais pour elle, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Elle s'est dit en elle-même, mais j'aimerais vous dire, il s'agissait de quel vêtement? Ce n'est pas n'importe quel vêtement. Vous savez, les Juifs, ils ont l'habitude de porter les talit. Jésus-Christ aussi était juif. Alors, les talit, c'est l'habit qu'on met toujours sur les épaules, au-dessus. Peut-être des habits qu'on a portés en main, il a sa robe, mais il met toujours les talit au-dessus en tant que sacrificateur et prédicateur de la bonne nouvelle. Maintenant, regarde, dans chaque talit, il y a toujours ce qu'on appelle le pan de la robe, comme à l'époque de Saoul, ce que David avait touché. Il y a toujours des fils qui descendent dans tous les quatre coins de cette talit-là. Maintenant, dans chaque tissu ou dans chaque fil qui descend, il y a un verset biblique qui parle de quelque chose. Il y a la parole. Dans chaque fil qui descend là, on a mis un verset biblique. Alors la femme, en se disant, je vais toucher son vêtement, elle n'a pas touché n'importe quoi. Elle n'a pas touché n'importe où. Elle est allée toucher les fils, là où il y avait la parole. Elle est entrée en contact avec la parole, car la parole guérit. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Alléluia. Elle a touché là où il y avait la parole, car elle savait, en touchant la parole, il y a le miracle. Celui qui entre en contact avec la parole, il reçoit le miracle. Ce soir, tu es là. Tu écoutes cette parole. En écoutant la parole, les miracles sont dans la parole. Tu rencontreras le miracle dans la parole. Alléluia. Elle s'approche. Elle dit, si je touche seulement sa robe, je ne recevrai rien. J'aimerais toucher là où il y avait la parole. Cette femme avait la révélation. Cette femme savait que si je touche ici, il y a le miracle. Cette femme savait que dans les fils, il y a toujours un verset biblique. Il y a toujours la parole. J'aimerais entrer en contact avec la parole.
J'aimerais toucher la parole. J'aimerais vivre la parole parce qu'elle avait la révélation. La Bible dit ceci, la lettre tue. Alléluia. Mais l'esprit vivifie. Lorsque vous écoutez la parole, cherchez la révélation. Ne reçois pas la parole comme l'histoire. La Bible ici c'est un livre. Il y a les gens qui lisent la Bible comme l'histoire. Tu peux lire du début à la fin. Sans la révélation, tu ne recevras rien. Rien ne changera dans ta vie. Les musulmans lisent beaucoup la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Ils ne comprennent rien, car la Bible donne la vie. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous change. C'est pourquoi la Bible dit, nous étions tous errants. Chacun suivait son chemin. Nous étions des mauvais, des pécheurs, des impudiques, des voleurs, des menteurs. Chacun suivait son chemin. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Mais lorsque nous avons rencontré la parole, car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. En rencontrant la parole, tu rencontres le Seigneur. En rencontrant la parole, tu rencontres la révélation. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation de la parole. Cette femme va toucher là où il y a la parole parce qu'elle avait la révélation. En touchant la parole, automatiquement, elle était guérie. Elle a senti en elle qu'il n'y avait plus le flux de sang. Le mouvement s'est arrêté. Directement, elle s'arrête. Pendant qu'elle sent cela, Jésus-Christ, le roi des rois, sent la même chose. Il s'arrête, il pose la question, qui m'a touché? Les disciples, les apôtres, malgré ils dormaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, mais ils ont manqué la révélation. Cette femme qui venait de loin avait la révélation plus que les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette affaire, ce ne sont pas les noms de pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes qui comptent, mais ce sont les gens qui ont la foi, qui croient. Les gens qui ont la révélation, le Seigneur peut t'utiliser. Tu viens à l'église, personne ne te connaît, mais tu as la révélation de la parole et tu auras le miracle. Tu as la révélation de la parole. On peut nous appeler avec tous les noms. Les bishops, les évêques, toutes ces choses-là ne changeront pas notre vie. Mais notre vie change lorsque nous entrons en contact avec la parole. Et lorsque nous avons la révélation de la parole. Jésus s'arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter Jésus-Christ ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut toucher Jésus afin que Jésus s'arrête à cause de toi? Afin que Jésus s'arrête à cause de ta vie? Afin que Jésus s'arrête pour changer et transformer ta vie? Il y a un cantique qu'on chantait dans les églises protestantes. On dit « Soki oluki ba mususu kobosa nanga ite ». Si tu cherches les autres, arrête-toi là où je suis. Ce soir, le Seigneur peut s'arrêter devant ta porte. Il peut s'arrêter devant toi. Une seule condition est la révélation de la parole. Une seule condition, cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Il s'arrêtera. Il pose la question, qui m'a touché? Et personne n'était capable de lui répondre. Pierre, comme il est toujours pressé pour parler, il dit, mais tu ne vois pas cette foule. C'est comme s'il condamnait Jésus-Christ, mais tu es devenu fou. Tu ne comprends rien. C'est lui qui a la révélation, personne ne les comprendra. Les gens ne comprendront pas ta vie, ne comprendront pas ce que tu fais. Ils vont commencer à dire, tu exagères. Toi aussi, nous avons commencé à prier avant toi. Nous connaissons Dieu avant toi. D'ailleurs, moi je suis ton père, moi je suis ta mère. Je connais plus que toi. Mais la révélation va te transformer. La révélation va te changer. La révélation va te faire une nouvelle personne. Et tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Jésus-Christ s'arrête. Sois capable d'arrêter Jésus-Christ. Qu'il s'arrête pour s'occuper de ton problème. Qu'il s'arrête pour s'occuper de ta vie. Qu'il s'arrête. Mais il faut le chercher de tout ton cœur.
Vous savez, je vais vous donner un peu mon témoignage. Je suis arrivé en Hollande, j'ai fait presque 3 ans. Je n'avais pas de papier. Et en Hollande, c'est compliqué. On vous met dans le centre, vous souffrez, la nourriture, il faut faire la queue. Il dit 3 ans. Et un jour, je me réveille. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais même à Kinshasa, j'ai mangé quand même ce que je voulais. Mais ici, on me fait manger les choses que je ne veux pas. Non. J'ai commencé à pleurer. Pendant que je pleure, ma femme ouvre la porte pour entrer. Je fais semblant comme si je ne faisais rien. Mais je regarde toujours la fenêtre. Lorsqu'elle me parle, je regarde la fenêtre. Je ne voulais pas qu'elle puisse voir que mes yeux ont gonflé, c'est devenu rouge. Mais là, j'étais révolté en moi. J'ai ouvert la Bible, directement je tombe sur un verset dans Romains qui dit, celui qui croit en Jésus ne sera jamais confus. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi moi je vis la confusion? Aujourd'hui, ça doit changer. Pourquoi je vis la confusion? J'arrive dimanche à l'église, je prêche, révolté dans la foi. Je leur dis, nous sommes dimanche, jusqu'au dimanche prochain. Si Dieu ne me donne pas le papier dans cette ville, il n'est pas Dieu. Tout le monde se réveille et dit, mais quoi? Je vous dis que si je n'ai pas le papier cette semaine, il n'est plus Dieu. Je ne dis pas que je ne croirai pas en lui, je dis qu'il ne sera plus Dieu. C'est-à-dire qu'il n'agit plus. Il a perdu son pouvoir. Pendant que je parle, les cieux étaient en train de bouger. L'homme de foi, Dieu ne l'abandonne jamais. J'ai parlé les dimanches. Le lundi, on a mis mon dossier sur la table. On a signé. Parce que j'avais reçu la lettre le mardi. Parce qu'en Hollande, la lettre fait que 24 heures. Le mardi, je ne m'y attendais pas, mais j'avais seulement la foi qu'avant dimanche, Dieu fera quelque chose. Je regarde dans la boîte à lettres, je vois une enveloppe de l'immigration. Avant d'ouvrir, j'ai commencé à prier en langue. Vous pouvez avoir peur, mais entre-temps, le miracle est déjà là. Je commence à prier en langue. Seigneur, si la réponse est négative, je veux que ça change. Je veux que ça change. J'ai commencé à prier, à crier. Vous savez, ici, lorsqu'on prie, on prie calmement. Ce jour-là, je me suis dit, oye, koya, eya. Donc, j'ai crié. Seigneur, change la décision qui se trouve dans cette enveloppe. Je finis. J'ouvre l'enveloppe, je vois seulement l'objet félicitations. Je n'avais pas besoin de lire les restes. Alléluia. J'ai commencé à crier. Les dimanches à l'église, je n'avais jamais vu ce monde-là depuis que j'avais commencé le ministère en Hollande. Les gens se sont appelés de gauche à droite, partout à Amsterdam. Nous allons voir ce que cet homme-là va devenir parce qu'il a dit que Dieu ne sera pas Dieu. Lorsque j'entre à l'église, un monde fou, il n'y avait plus de place. Les gens debout, qui n'étaient pas venus pour prier, mais venus pour me lapider. Lorsque j'entre dans la salle, je prends le micro pour prêcher. Je commence à parler de Jésus. Les gens murmurent derrière. Le bel abisso. Dis-nous seulement. Tout ça, tu es en train d'aller loin pour rien. Dis-nous, Dieu est Dieu ou il n'est pas Dieu. Nous sommes venus pour confirmer. Moi, je continue à prêcher. Je continue à prêcher. Et j'avais mis ma lettre dans la Bible. À un certain moment, j'ai vu que les murmures commencent à monter. Trop de bourdonnements comme il y avait, comme s'il y avait des abeilles dans la salle. J'ouvre la Bible, je prends seulement la lettre. Je brandis la lettre, je dis, Dieu est Dieu. Il a accompli sa parole. Il agit avec les hommes de la foi. C'est depuis ce jour-là que mon ministère avait changé. Et le ministère avait pris une autre dimension. Et tout le monde avait compris. Je prêche le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es déterminé et tu as la foi d'entrer en contact avec la parole va te transformer. La parole va te changer. Et Jésus-Christ, il regarde de gauche à droite. Il voyait la femme, mais il attendait la déclaration de la femme. Qu'elle parle elle-même. Qu'elle puisse déclarer elle-même. Vous savez, lorsque vous avez le miracle, ayez l'habitude de témoigner.
Ne gardez jamais le miracle pour vous, car votre témoignage changera la vie de plusieurs personnes. Votre témoignage transformera la vie de plusieurs personnes. Il faut témoigner. Témoigner le miracle du Seigneur, témoigner la grandeur de Dieu. Et la femme a commencé à témoigner. Elle a commencé à pleurer. Seigneur, c'est moi. Et Jésus-Christ ne dit pas que j'étais guéri. Jésus ne dit pas que c'est ma foi qui t'a guéri. Il dit à la femme quoi? Ta foi. C'est ta foi aujourd'hui qui peut changer quelque chose. C'est ta foi aujourd'hui qui peut faire le miracle. C'est ta foi aujourd'hui qui peut transformer beaucoup de choses. Et en ce moment-là, vous savez, les disciples ou les 12 apôtres étaient avec Jésus-Christ, dormaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, mais ils étaient tellement habitués à voir le miracle, à voir toutes ces choses, mais eux-mêmes ne comprenaient pas qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Ils marchaient avec le Seigneur. C'est là où Jésus a compris, pour que les gens, ces gens comprennent que leur temps est arrivé, je dois partir. Là, il a commencé à leur dire, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Il est avantageux que je m'en aille. J'aimerais juste vous dire, ne vous habituez jamais avec l'homme de Dieu. Ne vous habituez jamais avec l'homme de Dieu. Si vous vous habituez avec lui, il peut prêcher n'importe comment, tu n'auras jamais le miracle. C'est ça l'attitude des apôtres. Ils ne comprenaient rien. Qui m'a touché, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Habitués avec Jésus. Mais nous dormons avec lui, nous nous réveillons avec lui. L'homme de Dieu, lorsqu'il se tient ici, il devient un sacrificateur. Là, il n'est plus l'ami de quelqu'un. Il n'est plus le mari de quelqu'un. Ici, il devient qui? Le sacrificateur. Dès qu'il termine, il descend. Il devient le père de tout le monde. Alléluia. Ne vous habituez jamais avec l'homme de Dieu. Si vous voulez vivre le miracle, si vous voulez voir les grandes choses, il ne faut pas faire de votre pasteur votre ami ou votre camarade. Non. L'homme de Dieu reste l'homme de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens lorsqu'on était en train de grandir dans la foi. Je parlais avec le pasteur, je lui donnais un peu le témoignage de d'où nous venons. Alors, lorsqu'on était avec notre pasteur, c'était un grand à Kinshasa. Un grand. Tous les amis avec qui on était dans l'église, ils étaient plus proches de lui. Il part dans sa voiture, il vous appelle, venez. Moi, j'étais toujours isolé. Des fois, je murmurais à moi, mais Alinga Kangate ou comment? Qu'est-ce qu'il ne va pas cet homme? Il ne m'aime pas. Il appelle que les autres, or qu'il était en train de me forger. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient habitués avec lui, qui allaient souvent dans sa maison, qui mangeaient avec lui, qui se promenaient avec lui dans la voiture, ils sont nulle part. Dans leur ministère, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui a une église même de 50 membres. Tous ces gens-là. Mais nous qui étions très loin, qui appréciaient que la parole, qui appréciaient que ce qu'il faisait dans son ministère, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez protéger votre ministère, vous voulez protéger les dons et les grâces que le Seigneur a placées dans votre vie, ne faites jamais de l'homme de Dieu ton camarade. Considère-les comme le sacrificateur. Considère-les comme l'homme que Dieu a établi. Tu peux être plus âgé, mais lui, il a l'appel de Dieu. Tu peux être, je ne sais pas, plus béni que lui, mais lui, il a l'appel de Dieu. Aie beaucoup de considération envers l'homme de Dieu et le Seigneur te bénira. Voilà que cette femme commence à trembler. Jésus-Christ dit, ta foi t'a guéri. C'est ta foi aujourd'hui qui peut faire de miracles. C'est ta foi aujourd'hui qui peut te transformer. C'est ta foi aujourd'hui qui peut faire de grandes choses. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole que le Seigneur a voulu que je partage avec vous aujourd'hui. Celui qui a la foi, il vivra le miracle. J'aimerais que dans le peu de temps qui nous reste, que nous puissions juste prier. Que nous puissions juste parler à Dieu. Que nous puissions juste chercher à nous rapprocher pour toucher aussi le pan de sa robe. Beaucoup de gens les touchaient, mais c'était dans les bousculades. Mais celui qui avait touché avec la foi, il a reçu le miracle. J'aimerais que vous puissiez
aussi vivre ce miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel problème qui te dérange aujourd'hui? Quel est le souci de ton cœur? Tu as aussi une maladie. Tu souffres, tu te poses beaucoup de questions. Il y a des lois dans votre famille. Votre coutume vous empêche parfois d'émerger, de réaliser d'autres choses dans votre vie. Quelle est la loi qui vous empêche de monter et de réussir? Quelles sont les difficultés qui te dérangent dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce un problème de maladie comme cette femme? Mais notre Dieu, on l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes sortes de maladies. Un problème d'argent, nous avons l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Jireh, il pourvoira à tous vos besoins. C'est pourquoi je vous invite à prier, à élever votre voix, que celui qui veut toucher le vêtement de Jésus-Christ soit déterminé dans la foi et les toucher aussi par la foi. Dire que Seigneur, je sais que tu es là pour résoudre mon problème. Voilà pourquoi je prie. Élevons nos voix. Commençons à prier. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, le Dieu des grandes choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, les miracles vont s'opérer dans ta vie. Touche Jésus-Christ comme cette femme. Entre en contact avec la parole. Entre en contact avec la parole. Il est le roi de gloire. Il est le roi puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Entre en contact avec la parole. Et il a la révélation de la parole. Il est Dieu. Et il le restera pour toujours. Le Dieu qui fait de grandes choses. La destination de cette femme avait changé. Celle qui allait pour se suicider, elle s'est retournée sur le chemin de la vie. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Tu as encore de l'espoir aujourd'hui, car Jésus-Christ est vivant. Père, merci, car tu ne changes jamais. Tu es là pour toucher la vie d'une femme. Tu es là pour toucher la vie d'un homme. Tu es là pour opérer le miracle. Père, tu es le Dieu qui transforme la vie. Tu es le Dieu qui change les problèmes dans nos vies. Que la maladie devienne la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Et dans ta main puissante, opère le miracle. Que la possession devienne la délivrance au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste-toi. Tu es Dieu et tu le resteras pour toujours. Laisse-moi te bénir, Seigneur, bénir cette église, bénir ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.